بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الناس أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الناظم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحد أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك ومرسل منه الصحابي سقط وكل غريب ما روى راو فقط وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال والمعدل الساقط منه اثنان وما أتى مدلسا نوعان. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur des mondes, louange à Allah, l'unique sans associé à lui qui est la paix, le salut et les bénédictions soient sur le noble des messagers, notre prophète Muhammad, sur sa famille et ses compagnons, de même pour tous les prédécesseurs pieux et nous autres croyants qui mèneront le chemin de la droite jusqu'à la fin des temps, suite à quoi, dans la continuité de l'enseignement de ces documents bénis, ces documents dans le domaine des hadiths, ces documents pour les débutants dans ces domaines Mustalah al-Hadith appelés Al-Manzoumatul Bayqouniya. Aujourd'hui, nous allons continuer jusqu'au niveau du 18e vers, la première partie. C'est-à-dire, on va débuter à partir des Mursal et on va clôturer au niveau des Al-Mudal. On a essayé d'expliquer cela, les quatre différents catégories des hadiths s'agissant de la rupture dans la chaîne de transmission. لأن الحديث هو مردود إما لسقط أو لطعن في الراوي فأما السقط فقد يكون من مبدأ أو مبادئ الإسناد أو من في أثنائه أو في آخره. Donc le isnad, on a défini cela que lorsqu'il y a rupture, lorsqu'il y a une génération qui est quittée, lorsque on retrouve dans cette chaîne qui n'est pas liée à l'autre, tout simplement parce qu'une génération a sauté sur ça, on dit que le hadith a le inqita. Maintenant, on a le inqita dans un sens général et on a les quatre catégories de inqita. Al-mu'allaku, qui n'est pas venu dans ces documents, al-mu'allak. On a dit c'est lorsque, au début du isnad, c'est-à-dire au niveau de l'auteur du document des hadiths dans ses débuts, sa chaîne de transmission n'est pas liée jusqu'à la fin. Quand elle n'est pas liée, à partir du début, ça peut être la génération de l'enseignant de l'auteur. Donc lui, l'auteur, il a sauté son enseignant qui est le numéro 1 et il dit que c'est le numéro 2 qu'il a dit. On appelle ça mu'allaq. Ou bien il a sauté le premier, le deuxième et le troisième, il a commencé directement. C'est comme si c'est le numéro 4 qui lui renseignait ou qui le rapportait, pourtant ce n'est pas le cas. On appelle ça mu'allaq. Et c'est comme ça qu'on peut avoir le ta'liq du début jusqu'à la fin du isnad. On peut avoir le ta'liq du début jusqu'à la fin. La condition la plus importante, c'est que c'est à partir du début de la chaîne de transmission qu'il y a rupture. Le hadith, en ce moment, il est mu'allaq, et le mu'allaq fait partie des hadiths da'if. Sauf si on a d'autres voix qui confirment qu'en réalité,
le hadith est muttasil, le hadith est lié jusqu'à la fin, mais seulement celui-ci, peut-être parce qu'il était pressé, ou bien parce que ce n'était pas le hadith qu'il voulait amener comme un numéro, un hadith de son document, mais plutôt il voulait renforcer une évidence, c'est pourquoi il a amené, comme le cas de Bukhari, Imam al-Bukhari dans son livre As-Sahih, on a beaucoup de al-mu'allaqat. Mais généralement, les mu'allaqat que Imam al-Bukhari amène ne font pas partie du nombre de hadiths qui ont rempli toutes les conditions qu'il voulait, généralement. Ou parfois, le hadith est déjà évoqué devant, et quand il fait un pas, ou bien quand il passe quelque part, il a besoin parfois de ramener cela comme une démonstration, comme une nouvelle évidence à ajouter. Il amène le hadith tout en effaçant le début de la chaîne de transmission, et on appelle ça mu'allaq. Ou bien, comme les savants ont dit, une autre partie de ces mu'allaqat qu'on retrouve dans Bukhari, c'est que dans d'autres documents, on trouve le même hadith avec tout son isnad au complet. Donc, même si Bukhari l'a amené ici, on a fouillé, on a vu que ce sont tous des hadiths authentiques parce qu'il y a les chaînes de transmission ailleurs qui les renforcent. Sans oublier qu'au préalable, Imam al-Bukhari, les mu'allaqat là ne font pas partie même des hadiths qu'il veut amener dans son livre avec toutes les conditions réunies qu'il a mis dès le début. Donc on trouve le hadith al-mu'allaq dans Sahih al-Bukhari, et les savants en ont parlé beaucoup dans ces cas. Ils en ont beaucoup parlé. Ça c'est le mu'allaq. L'auteur dans ces petits documents al-Bayquniya, dans ces documents al-Bayquniya n'a pas fait allusion au mu'allaq. Pourtant c'est une partie des hadiths où la chaîne de transmission est coupée, mais au début. Et c'est ce qu'on appelait al-mu'allaq. ما أول الإسناد منه يطلق ولو إلى آخره معلق ولو إلى آخره معلق. Donc aujourd'hui, tous les documents qui ont résumé les hadiths sans amener les chaînes de transmission, on peut considérer cela mu'allaq. On peut considérer cela mu'allaq. Parce que même si c'est le nom seulement du Sahaba, moi par exemple, je viens jamais le hadith de dire Omar ibn al-Khattab a dit, mais où est ma chaîne de transmission jusqu'à Omar? On considère donc que c'est mu'allaq. Mais comme on connaît sa source, on connaît son origine, à la fin du hadith, moi par exemple, je dirais rapporté par Ahmed bin Hanbal dans son Musnad. Et comme ça, on va rentrer dans Musnad et on va retrouver le hadith au complet avec sa chaîne de transmission de Ahmed jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin du hadith, je pourrais dire rapporté par Imam Tirmizi dans son Jami', rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, rapporté par Imam Malik dans son Muwatta, rapporté par Imam Daruqutni, ainsi de suite. Là, je te donne la clé et toi, tu rentreras dans ces documents et tu trouveras les chaînes de transmission au complet. Mais en ce qui concerne mon cas, j'ai fait le ta'liq simplement. Surtout que peut-être on n'en a pas des chaînes de transmission jusqu'aux hadiths, mais on peut avoir des chaînes de transmission jusqu'à l'auteur du document, jusqu'à l'auteur. Et à partir de l'auteur, on continue. Dans ces cas, si moi je n'ai pas amené ma chaîne jusqu'à l'auteur du hadith, j'ai fait le ta'liq. Ça, c'est le premier. Ce qui est venu dans ces documents à partir de ces vers, وَمُرْسَلٌ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ. Il dit que le hadith al-mursal, c'est lorsqu'on a la rupture à la fin. Et à la fin du isnad, c'est qui? Avant le prophète, c'est le sahabi. C'est lorsque le sahabi n'est pas lié ici au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque le tabi'in, lui, il a dit que c'est le prophète qui l'a dit. Donc, il a fait quitter le sahabi. Ça, c'est une définition pour ceux qui ont dit al-mursal huwa qawlu tabi'i. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le mursal, c'est lorsque un tabi'i dit que le prophète a dit. Mais est-ce que tu as vécu avec le prophète? Non. Donc la chaîne de transmission ici a rupture. Qui? C'est le compagnon. Mais les hypothèses disent que il peut avoir à ce niveau un non-compagnon, parce qu'un tabi'i, il peut rapporter les hadiths chez le compagnon. Et il peut rapporter le hadith chez un tabi'i comme lui. On a eu des hadiths où il y a 7 tabi'in qui se sont rapportés les hadiths l'un de l'autre. 7.
tabi'in. Pourtant, toute la génération tabi'in est celle qui a vécu avec les compagnons. Donc ici, وَمُرْسَلُ مِنْهُ الصَّحَابِيُّ سَقَطْ. D'après beaucoup de savants de ces domaines, à ce niveau, la définition n'est pas claire. Le fait de dire que le mursal, c'est lorsque le sahaba ne se retrouve pas dans la chaîne de transmission, on ne le voit pas, sa génération a été peut-être est tombée sur le isnad, on n'a pas retrouvé, elle n'est pas liée. Il y a beaucoup de savants qui ont dit que ce n'est pas correct à ce niveau. Parce que si nous avons la confirmation que c'est un compagnon qui a relaté cela au tabi'in, et le tabi'in a dit, le prophète a dit, pourtant c'est un compagnon qui l'a relaté, que lui il a entendu chez le prophète, si ce n'est que ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de problème. C'est parce que ici, l'ignorance, le fait qu'on ne connaît pas le sahabi dans une chaîne de transmission ne dérange en aucun cas la chaîne de transmission, parce que les sahaba kulluhum udul, ce sont des bases et des règles connues dans le ilm al-mustalah, khasatan ilm al-rijal. Jahalatu sahaba la tadurru, as-sahabatu kulluhum udul. Lorsque nous disons que le hadith mursal, c'est quand le sahabi ne se retrouve plus dans la chaîne de transmission, on ne retrouve pas le sahabi dans la chaîne de transmission, c'est pas vrai, d'après beaucoup de sahaba. Pourquoi? Parce que si nous avons la confirmation que le tabi'in a rapporté ces hadiths du compagnon et le compagnon du prophète, c'est qu'il n'y a pas de problème. Alors, le fait que le compagnon a sauté ici ne dérange pas le isnad. Mais le problématique, c'est justement parce que le tabi'in peut rapporter de l'un des tabi'in, ou il peut rapporter chez les plus petits compagnons qui n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam étant mumayyizin. Les compagnons qui étaient bébés quand le prophète mourait 1 an, 2 ans, et ils n'ont pas écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourtant, ils ont gagné cet honneur-là d'être les compagnons du prophète parce qu'ils ont vécu avec le prophète. Ils ont pris l'exemple, par exemple, de le fils d'Abu Bakr Siddiq, Abdurrahman ibn Abi Bakr, ou Muhammad ibn Abi Bakr, ainsi de suite. Ils sont nés pendant le Hajjatul Wada, et le prophète est mort quelques mois après. Donc, le tabi'in, c'est peut-être qu'il a plutôt écouté chez un tabi'in comme lui. Et il n'est pas évoqué dans la chaîne de transmission, le hadith est interrompu. Ou il a écouté chez un petit sahaba que lui a l'habitude d'écouter chez les grands sahaba. Le petit aussi n'est pas évoqué ici pour qu'on sache de qui s'agit-il. Et que généralement, ces petits compagnons aussi parfois rapportent des tabi'in. Avant de passer encore chez chez un autre compagnon qui écoute du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des petits compagnons, par exemple celui qui est né quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède, lui il est né 2 mois avant, ou il est né 1 semaine avant la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il est compagnon parce qu'il a vécu à Médine, et le prophète l'a vu, et il était dans cette époque-là ensemble avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est suffisant pour qu'il soit sahabi. Mais on trouvait beaucoup de tabi'in qui ont même 40 ans quand le prophète vivait, mais simplement parce qu'ils ne sont pas venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'ont pas vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une même ville. C'est ça qui fait ce qui n'est pas sahaba. Le petit sahabi peut écouter de celui-là, et que celui-là lui a écouté du grand sahabi, et que celui-là a écouté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi ils ont dit que la définition la plus meilleure pour le mursal, c'est le fait que ma qalahu tabi'in, ou bien saghiru sahaba, les plus petits parmi les sahaba, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est lorsque un tabi'in dit, le prophète a dit. Entre lui et le prophète, il doit avoir une génération, oui. Ou bien un petit sahaba qui n'a pas vécu réellement avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de l'écouter, et il dit que le prophète a dit. Parce qu'il peut rapporter chez un autre tabi'in. C'est pourquoi j'ai insisté en disant que si on est tous d'accord qu'il s'agit ici dans la rupture d'un compagnon, il n'y a pas de problème. Un grand compagnon, il n'y a pas de problème.
Mais le problème, c'est parce qu'il y a le ihtimal, il y a le doute. De qui s'agit-il? Ça peut être un tabi'in, ça peut être un petit sahaba qui a écouté chez le tabi'in, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi d'autres ont essayé de corriger même ces vers des poésies. Wa mursalun minhu sahabi saqat, ils ont dit wa mursalun fawqa sahabi saqat. Wa mursalun fawqa sahabi saqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Wa mursalun fawqa sahabi saqat. Pour changer et ne pas dire wa mursalun minhu sahabi saqat. Saqat et saqata. Ils ont plutôt corrigé en disant wa mursalun fawqa sahabi saqat. Le mursal, c'est lorsque celui qui est au-delà, celui qui est plus bas, ou bien plus haut en tournant la chose, celui qui est plus haut du compagnon, c'est-à-dire un tabi'in, un autre, c'est lui qu'on a la certitude qui est, qu'il s'agit de la rupture, c'est lui. En ce moment, le hadith est mursal. Fawqa sahabi, donc au-dessus du sahaba. Parce qu'ici, ce n'était que le sahaba, il n'y a pas de problème. Si nous tous nous connaissons que c'est un sahaba qui a dit à l'autre, il n'y a pas de problème. Mais on ne connaît pas. C'est d'où vient le problème. Et la rupture se trouve donc à la fin du isnad. On a appelé cela al-hadith al-mursal. Al-hadith al-mursal. Donc le mursal a généralement presque 4 différentes catégories. Si le mursal, ici, on est... non, ils disent que pour comprendre ce qui tourne autour du mursal, il y a 4 choses. Le premier point, c'est parce qu'on doit avoir une chaîne de transmission jusqu'au prophète. Là, il y a rupture un peu entre le prophète et une génération. Il y a rupture. C'est ça qui fait problème. Deuxièmement, si nous avons la certitude que la rupture ici, dans son origine, c'est un compagnon seulement qui a vécu avec le prophète reconnu, le hadith est acceptable, il n'y a pas de problème à ce niveau. Le troisième point, c'est parce que on sait que le hadith, personne ne peut être lié au prophète sauf le sahabi. Maintenant, quand un tabi'in dit qu'Ala Rasulullah, ça fait problème, donc le hadith a un manquement. Et le quatrième point, c'est que parfois on peut accepter cela si on est sûr et certain, qu'il s'agit par exemple de tabi'in qui ont rapporté rien que des compagnons, parce qu'ils étaient grands en âge. On a parlé de ça, comme les Ibn al-Musayyib. En ce moment, il y a ce qu'on appelle talaqatul umma bil qaboul. C'est la umma en général, la communauté musulmane en général, c'est-à-dire des savants bien sûr, qui ont accepté cela. Leur acceptation fait à ce que le hadith n'est pas daïf, il est aussi accepté. Pourquoi? Parce que cet tabi'in-là est une personne qui a l'habitude de rapporter rien qu'au compagnon sallallahu alayhi wa sallam, vu son âge, donc quand on trouve ses marasil, c'est bon. D'autres part, ils ont dit aussi les cigares aux sahaba, une grande partie de, on sait que généralement, ils rapportent de leurs grands frères ou les parents sahaba. C'est pourquoi on accepte cela. Sauf dans le contraire où nous avons la confirmation que ces petits sahaba a beaucoup rapporté chez les tabi'in. Et eux, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en ce moment, on met aussi en doute son mursal. Wa mursalun minhu sahabi saqat. Wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Et quant au hadith al-gharib, ça s'est interprété, c'est-à-dire on a interpellé cela, on a amené cela en route. Parce que normalement on a parlé de ça, le gharib, ça fait partie des mutawatir. Ça fait partie des hadiths compte tenu du nombre de personnes dans les générations qui l'ont rapporté. Du nombre de personnes. Le mutawatir, le ahad est divisé en mashhurun ou al-mustafidu ou al-azizu ou al-gharibu. Et ici dit wa qul gharibun ma rawa rawin faqat. Il faut dire aussi que le hadith gharib est ces hadiths là où on a seulement un seul rawi. Ça veut dire quoi? On a un seul rawi dans l'une des générations, pas forcément dans toutes les générations. Donc le gharaba ici, ça s'est trouvé dans une partie du isnad. Ça peut être que c'est un seul compagnon qui a rapporté ces hadiths-ci. On n'a pas trouvé un autre compagnon qui l'a rapporté. Comme le hadith al-gharib, bien répandu, connu, hadith al-amal bin niyat. Ça n'a été rapporté que par Omar ibn al-Khattab. Et après la génération des Sahaba,
ça peut être que le hadith est rapporté aussi par un seul. Beaucoup de tabi'in ont écouté Omar, mais c'est un seul qui l'a rapporté à la génération qui viendra après lui. Au niveau des tabi'in, c'est un seul rawi qui l'a rapporté. Ou bien au niveau des tabi'in, c'est un seul rawi qui l'a rapporté. Ou après eux. Donc, entre les générations, le plus important, c'est quand on trouve au moins une de ces générations-là où il y a un seul rawi qui a seulement rapporté ces hadiths. On dit que le hadith est gharib. Le hadith est gharib. Le hadith ici, on dit qu'il est gharib. Pourquoi? Parce que dans une génération, il y a une seule personne qui l'a rapporté. On appelle le hadith al-fard ou le hadith al-gharib. Donc, al-gharabatu imma an takuna fi awwal as-sanad kadhalik aw fi athna'ihi aw fi akhirih. Donc, c'est pourquoi on retrouve aussi le gharaba, le fait qu'il est seul. Parce que le mot gharib, en simple littérature, est un terme dans son sens parlé. Quand on dit gharib, ça veut dire quelque chose d'étrange. Et quand on dit qu'il est étranger, gharibun, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Il faut être dans cette vie de ces bas-mondes, c'est comme un gharib, comme un étranger, ou un voyageur. C'est étranger ici parce que c'est un seul rawi qui a rapporté dans une génération. C'est vraiment étrange. Tellement beaucoup de personnes beaucoup de compagnons qui ont écouté le prophète, puisqu'il parlait sur le mimbar, ou dans les regroupements, ou dans la mosquée en parlant, ou dans les lieux de prière, ou les vendredis, ou les jours d'Eid, et que c'est une seule personne, c'est pourquoi ça devient étrange. Le compagnon a enseigné beaucoup, et c'est une seule personne qu'on a seulement retrouvé sa riwaya de ses compagnons sur ces hadiths. Oui, en ce moment, on dit que le hadith est étrange, gharib. Donc on peut retrouver le gharaba ou au début, ou au milieu, ou à la fin du isnad aussi. Wa kul gharibun ma rawa rawin faqat. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. Et le hadith al-munqati a deux définitions. La première définition, tout hadith où il y a une rupture dans un isnad, on l'appelle munqati. Mais ça devient spécifique ici parce qu'il s'agit ici وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع. Il a amené ici la définition générale qui veut dire tout hadith où il y a rupture, où il n'y a pas le ittisal, où ce n'est pas lié dans la chaîne de transmission, il y a une coupure, une rupture quelque part, c'est munqati. Donc ici dans Baïkonia, il a amené le sens général à l'inqita. وكل ما لم يتصل كل حديث لا غير متصل فهو منقطع. أي سواء من أول السند أو من وسط أو من آخره. Donc déjà des mu'allaq, déjà des mursal, déjà des mu'dal, tout ça on peut l'appeler, parfois les savants lancent le mot seulement, ils disent munqati parce qu'il y a rupture. Mais dans le cas particulier, le hadith al-munqati, c'est lorsque une personne saute dans un isnad au milieu, pas au début, pas à la fin, parce qu'au début c'est mu'allaq, à la fin c'est mursal, mais au milieu un. Ou bien si ce n'est pas un, si c'est deux, au milieu, mais à condition que ces deux-là ne soient pas en ordre. Le numéro 2 a sauté dedans et le numéro 4 a sauté. Ce n'est pas en ordre. Ou un seul au milieu, ou deux au milieu, mais pas en ordre. En ce moment, on dit que le hadith est munqati'un. Munqati'ul isnadi min rawi aw rawiyayn bi sharti adami tawali. Mais lorsque au milieu de la chaîne de transmission, il y a deux narrateurs, deux transmetteurs du hadith qui ne sont plus, on ne les retrouve pas dans le isnad. À l'exemple, l'auteur il dit numéro 1 m'a dit que le numéro 4 l'a dit. Ici, on a sauté 2 et 3. Le numéro 4 ne peut pas informer le numéro 1 parce qu'ils ne sont pas d'une même génération. L'arrière-grand, ton grand ne peut pas te dire quelque chose. Tu n'as pas vécu avec lui. Mais ils sont en ordre ici, ceux qui sont sautés ici.
Les transmetteurs qu'on ne retrouve pas ici sont en ordre, le 2 et le 3 comme exemple. En ce moment, on dit que le hadith est mu'dal. C'est pourquoi il dit wal mu'dalu saqitu minhu ithnani. Et le mu'dal, c'est lorsqu'on retrouve dans la chaîne de transmission deux transmetteurs qui ne sont plus là, qui ont sauté, qui ont été coupés dans une chaîne de transmission, mais il n'a pas mené la condition. Et la seule condition ici, c'est Bishar Titawali, à condition que les deux là soient en ordre, à la tartib. C'est-à-dire, c'est le 3 et le 4 qui est sauté de ces hadiths. Quand l'auteur d'un hadith dit numéro 1 m'a informé, que numéro 4 m'a informé, mais non. Numéro 1, il y a 2 et 3. Et 2 et 3, c'est en ordre. Comment on peut parler directement des 4? Où est 2 et 3? Les 2 et 3 là qui ne sont pas dans cette chaîne de transmission, on dit que le hadith ici est mu'dal. Et le mot mu'dal veut dire, c'est-à-dire pas bien, tordu, malade. Et c'est malade parce que la chaîne n'est pas au complet. Et c'est tordu parce que la chaîne est lâchée quelque part au milieu de la chaîne de transmission. Donc voici les 4 différentes ruptures dans la chaîne de transmission. Au début, il est mu'allaq. À la fin, il est mursal. Au milieu, ils sont 2. Ou il est mu'dal parce qu'il y a 2 qui sont sautés dans la chaîne de transmission et en ordre. Ou bien il est munqati parce qu'il y a un seul au milieu qui a sauté. Il est munqati. Ou 2, mais pas en ordre. Sans oublier que tous ces différents 4 là, on peut aussi les appeler avec un seul nom en disant munqati. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.